Nouvelle session d'information sur la télévision Labari. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous. Débutons ce journal par cette note nécrologique. En effet, nous avons appris le décès ce matin de l'ancien ambassadeur du Niger en Libye, El Hadj Issoufou Bachar. Il est décédé donc tôt ce matin. Homme politique, El Hadj Issoufou Bachar était le président du parti ADP Zumunchi. Avant la création de sa formation politique, il était membre du bureau exécutif national de CDS Rahama, la Convention démocratique et sociale, un parti politique dont il est aussi membre fondateur. L'ancien diplomate était régulièrement consulté par les médias nationaux et internationaux sur les questions d'actualité, notamment dans le monde arabe. Par exemple, sur cette image que vous avez à l'instant à la télévision, c'est la dernière interview qu'il a accordée à la télévision Labari. C'était en décembre dernier, le 13 notamment, où il se prononçait sur la décision du président américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël. Il sera enterré, selon les membres de sa famille, demain matin au niveau du cimetière musulman de Yantala, ici à Niamey. Au nom de l'ensemble du personnel de la radio et télévision Labari, nous présentons à sa famille éplorée nos condoléances les plus attristées. Que la terre lui soit légère. Et puis la situation socio-académique était cet après-midi au centre d'une déclaration de l'Union des étudiants nigériens à l'université Abdou Moumouni Diofo de Niamey. Une déclaration rendue publique donc par le comité exécutif de l'UNUN, dont je vous propose ici de suivre un extrait avec le secrétaire général de ce comité, M. Sita Yabiri. Le comité exécutif de l'UNUN condamne avec la dernière énergie l'installation abusive, anarchiste et inutile des bases militaires étrangères sur le sol nigérien. L'impérialisme et ses valets locaux doivent savoir que le XXIe siècle ne s'accommode pas avec l'esclavage et la tentative de la recolonisation. En ce sens, le peuple nigérien a le devoir impérieux de se dresser avec courage et abnégation pour défendre sa souveraineté et son indépendance. Déplore le refus systématique du gouvernement budgétivore de la 7e République et l'Assemblée nationale moutonnière de renoncer à la mise en œuvre des mesures impopulaires et antisociales contenues dans la loi de finances 2018, dont les effets sur les bas peuples commencent déjà à se faire sentir. Regrette que l'organisation du championnat de sabre national 2018, symbole de l'unité nationale, de paix sociale et facteur d'intégration, soit aujourd'hui les missiles qui fracassent les valeurs républicaines d'un Niger un et indivisible. Le CE appelle par conséquent à plus de retenue de la part de tous les citoyens pour cultiver un savoir-vivre harmonieux, seul gage de paix, de cohésion et de prospérité. Le comité exécutif de l'UNUN condamne la mesure unilatérale du ministre des Finances de loger les ressources de l'IAM et du CNU dans les comptes uniques du Trésor. En effet, cette situation provoque un climat d'asphyxie institutionnelle, dont la probable grève des enseignants de l'IAM pour défaut de salaire suite à un préavis qui prend fin ce soir même. C'est pourquoi nous invitons les SNEX, section IAM, à une synergie d'action et de lutte commune pour sauver l'essentiel, c'est-à-dire l'académie des enfants des pauvres, sans perturber l'année académique déjà anormalement anormale. C'est une des démissions groupées et cycliques des responsables et personnels de la faculté des sciences économiques et de gestion qui déstabilisent une faculté déjà en agonie. Le CE exige du recteur de l'IAM de prendre des mesures sérieuses et imposantes pour mettre fin à ces comportements peu enviables de la part des intellectuels. Le comité exécutif de l'UNUN dénonce le non-paiement des retardataires et réclamations de l'aide sociale et la lenteur dans le paiement de la bourse de vacances après 7 mois d'arrêt non encore épongés. Exige du gouvernement le respect des engagements pris autour de la plateforme revendicative, notamment la dotation du parc automobile du CNU en bus.
Voilà, c'était donc un extrait de la déclaration rendue publique il y a quelques heures par le comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'université Abdou-Moumouni Diofo de Niamey. Entre autres points évoqués justement dans cette déclaration, vous l'avez sans doute suivi, c'est la situation au niveau de la faculté des sciences économiques et de gestion avec, disent-ils, des départs et des démissions groupées de plusieurs responsables de cette faculté. Eh bien, cette situation qui plonge la dite faculté donc dans une situation incertaine pour manifester leur mécontentement face à une telle situation. Les étudiants au niveau de cette faculté étaient justement ce matin en sit-in à la devanture de la dite faculté. C'était en présence de nos reporters Sadou Doumi et Ismaël Moumouni. Nous n'accepterons jamais la situation dans laquelle veut être plongée notre faculté. C'est qu'à tenir à dire de vive voix les étudiants de la faculté des sciences économiques et de gestion FCEJ à travers le rassemblement à la faculté des sciences juridiques FCEJ pour manifester leur mécontentement. Nous en avons ras-le-bol. C'est parce que nous avons toujours été pacifiques relativement à un certain nombre de mots qui taraudent l'esprit de l'étudiant au niveau de la faculté des sciences économiques et de gestion. Et il vous souviendra que notre faculté a vu les jours suite à la scission de l'ex-FCEJ. Les acteurs de cette session nous ont fait comprendre qu'ils vont créer toutes les conditions pour pouvoir désengorger et pallier les problèmes académiques au niveau de la faculté des sciences économiques et de gestion. Mais nous avons constaté que la volonté n'y sait pas. Nous avons constaté vaut mieux qu'on retourne à l'ex-FCEJ que de nous voir avec cette faculté qui est en train de briser nos comportements. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons mobilisé toute notre base pour pouvoir montrer à l'opinion nationale et internationale que nous sommes menacés. Nous sommes menacés par le comportement assez inconséquent et congénitalement insupportable de nos anciens chercheurs. Alors, tant que leurs inquiétudes ne sont pas prises en compte, les étudiants vont aller au niveau supérieur, comme l'explique le délégué général de la faculté. Si jamais ils refusent de revenir au meilleur sentiment, nous allons créer toutes les conditions pour pouvoir créer les conditions d'apporter notre pierre à l'édifice en imposant un comportement à ces derniers. Si ça nécessite que nous le prenions en otage, nous allons les prendre en otage. Aujourd'hui, nous leur avons fait grâce. Demain, nous allons inciter leur nom. Le message à l'endroit de nos camarades, je voudrais rappeler aux camarades que nous sommes une délégation, nous sommes au nombre de 5. À nous seuls, nous ne pouvons pas créer les conditions d'asseoir un certain nombre de conflits du point de vue académique. Il va falloir qu'ils apportent leur pierre à l'édifice. Il va falloir qu'ils soient toujours derrière la délégation générale qui se bat bac et ongle contre 20 émarés pour pouvoir résorber à jamais les problèmes au niveau de la faculté des sciences économiques et de gestion. On a l'habitude de dire que l'union constitue le cordon ombilical ou bien les 5 steps pour la défense d'un intérêt. Donc si nous sommes unis, nous allons créer toutes les conditions de pouvoir imposer un comportement à cette administration qui me semble aujourd'hui moribonde et décadente. Ce mouvement des étudiants de la faculté des sciences économiques et de gestion FCEJ en guise d'avertissement est une mise en garde à l'endroit de leurs responsables académiques. À l'université de Niamey toujours, la section régionale de Niamey du syndicat national des enseignants-chercheurs et des chercheurs du supérieur a animé hier après-midi un point de presse pour annoncer le dépôt par la dite section donc du SNEX de Niamey d'un préavis de grève de 48 heures qui prend fin ce soir même, donc un préavis de grève qui va débuter donc demain mercredi, entre autres pour exiger du gouvernement la satisfaction des différents points inscrits dans la plateforme revendicative de ces syndicats, mais aussi et surtout le retrait de l'université de Niamey du compte unique du Trésor institué par le ministère en charge de l'économie et des finances. Le résumé de ce point de presse avec nos reporters Ismaël Moumouni et Sadou Doumi. Fustiger l'ajout de l'université Abdou-Moumouni de Niamey du compte unique des trésors par les autorités, c'est l'ultime objectif de ce point de presse animé par le syndicat national des enseignants-chercheurs et chercheurs du supérieur SNEX section de Niamey. Pour qui l'instauration du compte unique du trésor a comme conséquence, donc entre autres, les perturbations graves du fonctionnement régulier des services, à savoir la suspension des fournitures d'eau et d'électricité, le refus des prestataires de délivrer les services aux instituts, écoles et facultés de l'université, les perturbations graves du déroulement des activités académiques et de recherche, dont l'arrêt des sorties académiques, la rupture dans l'approvisionnement en consommables pour les laboratoires et services, le retard dans le paiement des vacataires, les difficultés d'assurer les soutenances des thèses et mémoires, et pour ne citer que cela,
La précarisation du statut de l'enseignant-chercheur et chercheur due au retard de plus en plus croissant dans le paiement des salaires, des frais et services médicaux. Concernant le blocage de la coopération internationale compromettant l'élan à peine engagé pour le renouvellement de l'Université Abou-Moumouni et sa participation compétitive dans l'environnement scientifique régional et international. Le SNEC section de Niamey dit rejeter cette décision des autorités et c'est ainsi qu'il exige le retrait de l'Université Abou-Moumouni du compte unique du Trésor et le versement régulier de subventions pour lui permettre de bien accomplir ses missions. Faute de quoi, le SNEC section de Niamey usera de tous les moyens légaux en sa possession pour l'aboutissement de ses légitimes revendications. Déjà, un préavis de grève de 48 heures vient d'être déposé auprès des autorités de tutelle lundi 8 janvier 2018. Tout en restant ouvert au dialogue, le SNEC section de Niamey demande à ses militants de rester vigilants et mobilisés pour d'éventuels mots d'ordre. Le SNEC invite les autorités à revenir sur leurs décisions afin de pérenniser la stabilité au sein de l'Université Abdou-Moumouni de Niamey qui, durant 7 ans, n'a observé qu'une seule grève en soutien aux camarades des universités de l'intérieur. La suite de ce journal avec la visite ce matin du ministre en charge de la santé publique dans plusieurs structures relevantes de son département ministériel. Dr Idi Ilyassou Menassara était notamment à la Sonifar plutôt, au Lanspex, au CHU Lamordé de Niamey et à l'hôpital national. Résumé de ce périple dans ce compte-rendu de Chebou Guisso et Adamou Soumana. Les locaux de l'ONPPC abritant non seulement le dit office, mais aussi la Société nigérienne des industries pharmaceutiques Sonifar et le Laboratoire national de santé publique et d'expertise. L'ANSPEX ont constitué la première étape de cette visite de terrain du ministre de la Santé publique. Une visite qui a permis au ministre de s'enquérir davantage des conditions de travail et de fonctionnement de ces différentes structures relevant de son département. Ces visites rentrent dans le cadre de la mise en œuvre des réformes que le ministère de la Santé avait entrepris, et ces réformes rentrent dans la mise en œuvre du programme de la Renaissance Acte 2. Nous avons attaqué aujourd'hui les différents établissements publics à caractère administratif, industriel, et c'est ça qui nous a amené à visiter la Sonifar où vous avez constaté le démarrage des différents travaux de mise à niveau de cette centrale pharmaceutique qui a fait des années, 10, 15 ans ou 20 ans auparavant, la fierté de ce pays. Nous avons visité le LANSPEX qui est le laboratoire d'analyse de tout ce qui est médicaments, tout ce qui est substances alimentaires qui rentrent dans ce pays. Et vous savez, le président de la République, à travers le Suède qu'il a négocié pour l'Afrique, a pris un certain nombre de matériels en charge qui doivent venir renforcer la capacité de l'ANSPEX. Quant à la seconde partie de cette visite, elle a concerné les 2 premiers grands hôpitaux de la capitale, à savoir celui de Lamordé et celui de Niamey, en plein chantier rénovateur. Au niveau de l'hôpital national de Lamordé, où vous avez constaté de vous-même les travaux qui étaient entrepris, qui sont presque à la fin, qui sont en finition de l'extension de cet hôpital par rapport à la prise en charge des urgences médicales, urgences chirurgicales. Déjà, des dispositions sont prises pour l'équipement de tous ces bâtiments à l'hôpital national de Niamey pour constater l'avancement des travaux par rapport à la réhabilitation qui a commencé donc au niveau de cet hôpital. Vous avez constaté le service de catégorie, le service de pavillon A et d'autres services vont suivre. Et tout ça pour améliorer la qualité des soins de la population. Occasion pour Idi Ilyassou Menassara de lancer un vibrant appel. L'appel que j'ai à lancer en tout cas envers les agents, c'est vraiment d'être présent à leur lieu de travail, d'avoir la volonté vraiment de servir l'État. Nous avons un contrat moral avec l'État, avec la population. Le contrat moral, c'est quoi? On nous paye le salaire et on doit rester travailler pour vraiment ce peuple. Gageons que cet appel trouve des échos favorables pour une meilleure prestation de services de santé au bonheur du peuple nigérien. Un souci qui tient à cœur au ministre de la Santé publique, d'où ces différentes séries de visites du terrain.
Dans le secteur de la santé, toujours, dont ce matin à la division de la protection des mineurs et des femmes de la police nationale, un don en produits pharmaceutiques offert par l'ONG Wafa International. Le don a été réceptionné ce matin au centre de santé intégré du camp de la police nationale. C'était en présence de nos reporters Halidou Bourema et Nafissa Yahaya. Une tonne de 129 produits pharmaceutiques, c'est la valeur de ce don destiné aux femmes et enfants victimes de violences de la division protection des mineurs et des femmes de la police nationale. Et c'est le centre de santé intégré du Kambano qui a servi de cadre pour la réception de ces produits offerts par l'ONG Waha International. Ce don a pour objectif de soulager le coût de la prise en charge sanitaire des femmes et des enfants victimes de violences. Il s'inscrit dans la première phase d'un projet ambitieux qui va à terme permettre la construction d'une infrastructure spécialisée dans l'accueil des victimes de violences faites aux femmes et aux enfants, ici même au camp Bano. De doter cette infrastructure des équipements nécessaires, de procéder au renforcement des capacités humaines par des formations spécialisées à la prise en charge des femmes et des enfants. À moyen terme, l'ambition pour ce projet est de le répéter à l'échelle nationale et de pouvoir doter les 8 régions d'un centre de santé spécialisé, toujours dans la prise en charge des femmes et des enfants victimes de violences. Occasion pour le représentant du directeur général de la police nationale et du procureur adjoint de la République d'apprécier à sa juste valeur ce don combien important pour ces femmes et enfants violentés. Comme vous le savez, la femme et les mineurs constituent à peu près plus de 50% de la population nigérienne. Donc leur protection juridique s'impose. De telle sorte que au niveau de la police nationale, nous avons été conscients de leur poids au niveau de la société. Et c'est pourquoi on a décidé de mettre en place une structure chargée de la protection de ces personnes vulnérables. Au niveau du parquet, nous avons tenu à être présent pour apprécier à sa juste valeur ce don, parce qu'il aura un impact réel sur les procédures que nous engageons. Parce que, vous savez, les procédures des atteintes à l'intégrité physique des personnes doivent être accompagnées des documents, des certificats médicaux, des expertises médicales qui permettront au parquet d'apprécier vraiment la portée de l'atteinte et au juge de jugement d'asseoir sa conviction qu'il y a eu bel et bien telle ou telle atteinte à l'intégrité physique de la personne. Et il se trouve que le système de santé de notre pays est tel que ce genre de prise en charge n'est pas gratuite dans les centres de santé de l'État. Donc aujourd'hui, avec ce soutien de l'ONG OHA International, nous pouvons dire que c'est un ouf de soulagement et c'est une bonne chose, c'est quelque chose qui va accélérer d'abord l'issue de nos procédures qui sont pendantes et de les procédures à venir. Notons enfin que ces produits vont aider la division protection des mineurs et femmes dans sa lutte contre les violences faites aux femmes et enfants à assurer la prise en charge de ces personnes en cas de nécessité. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, a fait don hier de matériel roulant au ministère de l'Éducation primaire. Il s'agit notamment des motocross pour les missions de supervision pédagogique dans les communes. Le don a été réceptionné hier par le ministre en charge de l'enseignement primaire, le docteur Daouda Mamadou Marté. Je vous propose de suivre le résumé de la cérémonie de réception de ce don dans ce résumé de Hassan Saleh Mustafa. Ce don de l'UNICEF au ministère de l'enseignement primaire et de la promotion des langues nationales est composé de 46 motocross d'une valeur de plus de 90 millions de francs CFA. Des motos répartis dans 38 secteurs pédagogiques de l'enseignement primaire dans 29 communes de convergence, totalisant ainsi près de 400 000 élèves. Cela pourrait être une contribution à l'épineux problème de la faiblesse du nombre de visites d'école et de classes chaque fois soulevé lors des revues conjointes périodiques. Comme vous le savez, dans le cadre du programme de coopération du gouvernement du Niger et de l'UNICEF, l'appui à l'amélioration de la qualité de l'éducation est un axe majeur en vue de rehausser la qualité des enseignements et permettre aux enfants l'acquisition de compétences au bout du cycle primaire. Cette remise de moto est donc en adéquation avec ce volet de notre programme et aussi surtout, elle intervient
à un moment où vous venez de lancer, Monsieur le ministre, la mise en œuvre de la feuille de route qualité devant consacrer, et cela de manière irréversible, nous l'espérons, un tournant décisif dans le système éducatif nigérien. Le Niger a certes fait des progrès remarquables en matière d'accès à l'éducation, mais le défi majeur reste la qualité des enseignements. L'UNICEF réaffirme toute sa volonté et son engagement à vous accompagner pour renforcer la qualité de l'éducation. Et dès cette année, nous serons présents au Fonds commun sectoriel de l'éducation avec une contribution de 125 000 $ américains par an. Un geste qui vient appuyer ce que le ministère est en train de faire dans ce secteur depuis plusieurs années. C'est un bouffée d'oxygène parce que l'un des grands défis auxquels nous sommes confrontés, c'est la recherche de la qualité. Et la qualité ne peut se retrouver et rechercher qu'avec un encadrement pédagogique de proximité de qualité. Nombreux sont les conseillers pédagogiques et inspecteurs à nous poser sur le terrain le problème de la logistique des moyens de transport pour aller rendre visite aux différentes écoles. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où ces motos peuvent nous permettre vraiment de faire face aux besoins qui se posent avec Riyad à nous. Je vous remercie très sincèrement. En rappel, en 2017, l'UNICEF avait mis à la disposition du même ministère des véhicules, toujours pour les mêmes objectifs, améliorer la qualité du système éducatif nigérien. Enfin, le CACIS situé en face du ministère en charge des enseignements professionnels sur l'avenue Mali-Béro et qui causait beaucoup d'accidents, dont la radio et télévision Labari s'est fait écho il y a quelques jours de cela à travers un reportage, est enfin en train d'être réhabilité. C'est ce qu'a constaté en tout cas ce matin une de nos équipes composée de Sadoudoumi et Ismaël Moumouni. Suite à la diffusion sous nos zones d'un élément sur le cassis dénommé cassis de la mort, compte tenu des multiples victimes qu'il a occasionnées, cela a interpellé la conscience du constructeur qui a bien voulu le retoucher afin que le cassis ne soit plus source d'accident. Le cassis là, avant là, c'est trop haut et puis on va arranger ça, ça va devenir normal. C'est pour faire, comme c'est trop haut là, on va faire ici là un peu puis ça va augmenter diminuer la hauteur quoi. Oui, mais ce n'est pas mal fait, mais c'est trop haut seulement. C'est trop haut. Quand on fait comme ça, maintenant, il n'y a plus l'accident. Cette retouche est un ouf de soulagement du moment où le cassis, dans sa construction initiale, leur a causé beaucoup de préjudices, comme en atteste cet usager. Je dis que c'est une très bonne chose de réparer ce cassis-là. Je ne sais pas qui a fait ce cassis-là. Si la mairie, c'est comme on a l'habitude de le voir dans Niamey où les gens font ce qu'ils veulent. Quelqu'un est venu, il a sous prétexte que c'est à côté de chez lui, il faut réduire la circulation, il fait son cassis. Mais vraiment, ce cassis est très mal fait. Parce qu'il entrave à la bonne circulation routière ici, à ce point. Et comme vous le voyez d'ailleurs, vous avez vu comment est-ce que quand les véhicules viennent, les véhicules ralentissent, c'est même très difficile de monter sur le cassis et pour retomber. Quand vous venez, surtout dans la nuit, c'est vraiment un cassis de la mort, absolument nécessaire. Il faut bien le faire pour permettre à tout le monde de circuler normalement. Surtout dans Niamey, il y a trop de véhicules maintenant et on vient, on fait un cassis, je sais pas moi, c'est même pas un cassis ça là. Un cassis, tu viens, tu montes, tu descends aisément. Tu ralentis, mais ici là, tu montes, c'est une montagne. Je pense bien que c'est la fin de nos calvaires, mais on verra bien à la fin des travaux. À l'avenir, les autorités en charge de la ville de Niamey doivent veiller au respect strict des normes des cassis ou d'Odan afin de réduire considérablement le taux d'accident de circulation avec son corollaire de victimes. Voilà, c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à le présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir.